Salut les amis. Dimanche soir, c'était une très bonne nouvelle, très bonne nouvelle, des déclarations d'Emmanuel Macron du retrait des forces françaises au Niger. 1500 hommes divisés en trois bases militaires, la base militaire de Walam, la base militaire de Ayuru et la base militaire de BAP. Et ces forces françaises ont été acculées, malmenées, torturées psychologiquement par le peuple nigérien. La mobilisation de la jeunesse nigérienne les a fatigués. La nourriture, l'eau, et c'était compliqué pour eux. Et le carburant était en train de finir. L'ambassadeur ou l'ex-ambassadeur récalcitrant de la France au Niger, Sylvain Itet, voulait aussi résister sur l'impulsion de son président, Emmanuel Macron, mais ça n'a pas prospéré, les amis. Ça n'a pas du tout prospéré. Et Emmanuel Macron, 2 mois après avoir tout fait pour résister, toujours appelé Bazoum président, fléchi et catastrophe retrait pour les Français, mais une victoire pour le peuple africain. Je rappelle encore, les amis, qu'il y a encore des bases militaires françaises en Afrique, au Gabon, au Tchad, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, Djibouti. Les Français doivent fermer systématiquement ces bases militaires. Et à l'idée où on nous dit qu'il y a une école de formation pour lutter contre les djihadistes en Côte d'Ivoire, les amis, les Français doivent aussi fermer simplement cette école. Je vous le dis, parce que la vraie jeunesse ivoirienne va se réveiller très bientôt. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La vraie jeunesse ivoirienne, les vrais Ivoiriens vont se réveiller, vont se lever, je vais dire, et ça sera vraiment une catastrophe pour cette France-là qui ne comprend pas le message de la jeunesse africaine. Cette France-là doit se rappeler que la révolution de la jeunesse africaine, dans ce temps moderne, a commencé par la Côte d'Ivoire et Laurent Koudou-Gbagbo en 2010, peut-être même avant, en 2002, quand il y a eu ce coup d'État manqué d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, qui est devenu président aujourd'hui, un rebelle qui n'arrive à rien faire parce qu'il pensait qu'il pouvait récupérer le Niger et pour réinstaller Bazoum là-bas parce qu'il s'appelle Alassane Ouattara. Il est soutenu par la France et aujourd'hui, il a vu que c'est du n'importe quoi, que ce n'est pas possible, que il faisait du cauchemar, ce n'était pas un rêve réalisable, les amis. Les Américains disent quoi? Les Américains disent aujourd'hui qu'ils sont en train d'étudier la possibilité de retrait aussi de leurs forces au Niger. Pourquoi? Parce que l'annonce de retrait des forces françaises au Niger les est tombée dessus comme ça. Vous avez vu que Emmanuel Macron n'est pas allé à l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, ça veut dire qu'il a un porte-à-faux avec les Américains. Il n'est pas très content de l'attitude américaine qui, au début de ce coup d'État, ont même envoyé Victoria Nuland. Ils ont même nommé un ambassadeur. Ils ont essayé de discuter avec les putschistes. L'ambassadeur de l'Union européenne est allé voir le Premier ministre nommé par les nouvelles autorités. Donc, toutes ces choses ont fait en sorte que la France s'est vue seule et affaiblie. Et Macron annonce ce retrait. Les Américains disent qu'ils sont en train d'étudier toutes les mesures concernant leur présence militaire au Niger. Il y a 1000 hommes au Niger, dans leur base de drones et autres. Nous, le peuple africain, nous, la jeunesse africaine, nous demandons aux États-Unis d'Amérique de retirer les forces là-bas, de fermer cette base. C'est simple. Quand j'entends les gens dire, si les Américains ferment les bases militaires, les Français ferment les bases militaires, le terrorisme aura pignon sur eux. Les amis, c'est la Libye que les gens là utilisaient pour envoyer les armes. Et ils utilisent même certains ports africains avec certains chefs d'État africains pour infiltrer les armes. C'est pour cette raison que nous demandons la fermeture des bases militaires. Quand on va fermer les bases militaires, il n'y aura pas de prétexte pour envoyer les armes et exfiltrer pour aller donner à certaines personnes pour créer le désordre. Donc, parce que le banditisme aujourd'hui qui a pignon sur eux est la machination européenne et occidentale. Parce que la déstabilisation de l'Afrique les profite. Nous avons compris ce message-là. Donc, enlevez tous vos bases militaires. Enlevez tous vos bases militaires. Entrez dans une coopération sincère, gagnant-gagnant. Si nous voulons, bien sûr, parce que c'est à nous de choisir notre partenaire ou nos partenaires. Et nous allons voir comment le terrorisme aura pignon sur eux. Si on bloque les ports et que les armes n'entrent pas, ces gars-là auront les armes comment? Ils auront les armes comment? On ne peut pas nous dire
que les terroristes ont plus des armes sophistiquées que des armées. Ils ont des renseignements et après on nous explique qu'ils sont forts, ils sont ceci comme le criminel qu'on appelle Bazoum avait dit que les terroristes sont plus forts que l'armée nigérienne. Vous comprenez les amis? Donc les Américains, le message est clair aujourd'hui, le peuple africain ne veut pas de vos bases ou ne veut plus de vos bases militaires. Après la Deuxième Guerre mondiale, abusivement appelée Deuxième Guerre mondiale, De Gaulle avait refusé une base militaire américaine en France. Les Américains pensent aujourd'hui que c'est les Africains qui vont accepter les bases militaires. Non, les Américains peuvent défendre leur pays, ils ont la capacité. Ils n'ont pas besoin de bases militaires partout dans le monde. Les bases militaires américaines, ce n'est pas pour lutter contre le djihadisme ou le terrorisme et tout ça là. Les bases militaires françaises, ce n'est pas pour lutter contre le djihadisme ou le terrorisme et tout ça. Ce sont des forces d'occupation qui encouragent la déstabilisation des micro-États africains parce qu'ils ne veulent pas que nous soyons des États-Unis d'Afrique. Donc le pillage, c'est une politique de l'Occident vis-à-vis de l'Afrique. Le pillage systématique avec le chantage répété. C'est de ça qu'il est question. Partez chez vous avec vos bases militaires. Nous allons retrouver la quiétude et la sécurité chez nous. Et nous allons régler cette histoire de fils à papa, le pouvoir qui quitte de fils à papa. Nous allons régler ça chez nous. C'est de ça qu'il est question. Donc, étudier ou pas étudier, c'est une bonne nouvelle que la France en aille. C'est une bonne nouvelle que les Américains quittent le Niger. Un point c'est tout. Et tous vos bases militaires en Afrique. C'est le travail de l'Union africaine. L'autre jour, à l'Assemblée générale des Nations unies, 78e, les chefs d'État africains, de façon systématique, ont vraiment convergé vers ce discours-là. Le discours de laisser tranquille l'Afrique, la libération de l'Afrique, la nature moribonde même des Nations unies et les Occidentaux qui devraient nous laisser tranquilles, comme a dit le président sud-africain. Le sous-sol africain appartient aux Africains. La richesse africaine appartient aux Africains. Comment la richesse française appartient aux Français? La richesse américaine appartient aux Américains. La richesse chinoise appartient aux Chinois. La richesse russe appartient aux Russes. Mais la richesse africaine appartient aux Occidentaux. Ça a quel sens, les amis? Réveillons-nous. Ceux qui sont en train de dormir encore, je vous le demande de vous réveiller. Il est temps de dire non à ces stupidités. Il est temps de contester toutes ces choses-là. Il est temps de leur demander de rester chez eux avec leurs armées. That's what I wanted to say. Thank you so very much. Stay blessed and bye-bye for now.